Bonjour à toutes, c'est Leslie, rédactrice du blog formation-assistante-freelance.com. Dans cette vidéo, je vais vous donner 5 points importants à valider avant d'accepter une mission professionnelle. Avant de commencer, je vous invite à vous abonner à la chaîne pour rejoindre l'élite des assistantes freelance, sans oublier d'activer la petite cloche pour être alerté lors des prochaines parutions vidéo. Premier conseil, avant d'entamer la collaboration avec un client, restez vigilante. Afin de vous faire connaître, vous serez sûrement amené à poster des annonces professionnelles en ligne afin d'élargir votre clientèle. En cas de doute sur une société avec laquelle vous souhaiteriez collaborer, vous avez la possibilité de vérifier son existence sur le site infogreffe.fr qui correspond au registre du commerce et des sociétés rattaché au greffe du tribunal de commerce. Cette démarche vous permettra de vérifier non seulement l'activité de l'entreprise, son adresse postale, sa forme juridique, mais aussi et surtout son immatriculation. Pour vous donner un exemple concret, suite à l'apparition d'une de mes annonces professionnelles sur un site spécialisé, j'ai été contactée par une personne intéressée par mes services. Lors de notre premier échange téléphonique, j'ai pris soin de recueillir son nom, son prénom, sa profession, ainsi que l'adresse postale de sa société. Avant d'envisager une éventuelle rencontre, il me semblait important d'effectuer une recherche auprès de mon ami Google afin d'obtenir la confirmation que cette personne était bien docteur en chirurgie dentaire à l'adresse indiquée. Du coup, j'étais plutôt confiante et rassurée. Le rendez-vous s'est bien passé et notre collaboration s'est poursuivie dans le temps. Deuxième conseil, partez à la rencontre de votre client. Dans la mesure du possible et selon votre lieu de résidence, je vous conseille de proposer un premier entretien physique avec votre client ou en visioconférence, même si vous êtes amené à collaborer à distance. Pourquoi? Eh bien tout simplement parce que cette entrevue sera l'occasion de poser les bases de votre collaboration. Durant ce premier échange, vous pourrez vous présenter en expliquant votre parcours, illustré d'exemples concrets. Mettez-vous une seconde à la place du client qui vous rencontre pour la première fois et qui aimerait s'assurer que vous êtes une personne fiable à qui il pourrait confier ses données confidentielles. Il serait donc dommage de négliger cette première rencontre car en général, et vous le savez, on se fie facilement à la première impression, qu'elle soit bonne ou mauvaise d'ailleurs. Lors de ce premier échange, profitez-en pour demander un complément d'information sur la nature de la mission confiée et quelques précisions utiles à l'établissement de votre devis. Troisième conseil, renseignez-vous sur la durée et la fréquence de la mission confiée. Avant de rechercher une mission professionnelle, choisissez un lieu géographique pour ne pas vous retrouver à accepter toutes les missions qui se présentent à vous. Pour cela, il vous faudrait définir avec précision des critères de choix, comme par exemple le lieu de la mission proposée pour évaluer le temps de trajet, savoir s'il s'agit d'une mission régulière ou ponctuelle. Pour vous organiser au mieux, n'oubliez pas de demander au client le volume horaire et mensuel à prévoir. Il convient de définir également si vous privilégiez les missions gérées à distance depuis votre domicile ou si au contraire vous préférez collaborer directement sur site au sein de l'entreprise. Une fois que vous aurez connaissance de ces éléments, vous pourrez choisir avec soin un mode de communication adapté. Pour ma part, j'utilise des outils de communication relativement simples et intuitifs comme Skype, Google Hangouts ou Zoom pour échanger à distance avec la plupart de mes clients, dont un qui vit au Canada. Quatrième conseil, proposez un devis détaillé. Après avoir annoncé au client la valeur de vos prestations et l'organisation que vous prévoyez de mettre en place pour répondre à ses besoins, vous pourrez ensuite définir le coût de votre service. Pour cela, vous devez être sûr de vos tarifs pour être en mesure de négocier librement avec votre client. J'insiste sur un point important, avant de vous engager sur une prestation, veillez à toujours établir un devis qui reprend l'objet de la mission pour laquelle le client fait appel à vos services. Pour quelle raison? Eh bien tout simplement parce qu'en cas de pépin ou si le client décide pour X ou Y raison de ne pas vous régler le montant de la prestation, dans ce cas précis, vous aurez travaillé pour rien et il vous sera impossible de justifier la perte de ce revenu. Alors, pour ne pas vous exposer à ce risque, je vous recommande vivement d'adresser en début de collaboration un devis à chaque client. Après signature du devis et validation de la mention bon pour accord, vous pourrez commencer sans risque la mission confiée. Cinquième et dernier conseil, refusez les missions si elles ne correspondent pas à vos attentes. Une mission peut ne pas vous correspondre si elle n'est pas alignée avec vos valeurs ou si les tâches confiées ne vous plaisent pas. Dans ce cas, mieux vaut accepter peu de missions qui vont s'avérer être rentables pour votre activité plutôt que de viser une clientèle importante que vous aurez certainement du mal à gérer et qui peut vous apporter plus de problèmes que de bénéfices. Ne vous laissez pas envahir par la peur de vous retrouver sans client. Croyez-moi, mieux vaut ne pas avoir de clients et être libre de son temps plutôt que d'avoir plusieurs clients
mais de ne pas parvenir à joindre les deux bouts en fin de mois. Pour ma part, il m'est arrivé de renoncer à des missions professionnelles pour plusieurs raisons. En début d'activité, j'avais été contactée par un infirmier libéral dans le cadre d'une mission à laquelle je n'ai pas donné suite car le mode de règlement proposé n'était pas adapté à mes attentes puisqu'il s'agissait de chéquier Césu. J'ai également été contrainte de refuser des missions proposées car elles ne correspondaient pas à mon feu sacré. Pour la plupart, il s'agissait de tâches liées à la prospection clientèle et à la comptabilité. Désormais, vous connaissez les 5 éléments clés à valider avant d'accepter une mission professionnelle. J'espère vivement que cette vidéo vous aidera dans le choix de vos futures opportunités. Pour vous aider à décrocher vos premières missions professionnelles, je vous invite à télécharger gratuitement le guide Assistance Freelance, 7 actions à réaliser pour trouver des clients. Pour cela, vous avez juste à cliquer sur le lien qui se trouve juste en dessous en barre d'infos. N'hésitez pas à me poser vos questions en commentaire et si vous avez apprécié cette vidéo, sachez que je collectionne les pouces bleus à volonté. À très bientôt, bye bye!